Bonjour, nous sommes le jeudi 18 mai 2017 et vous le savez quand je fais la vidéo un jeudi c'est parce que je suis trop occupé le vendredi. Et effectivement, en général le vendredi quand je fais la vidéo le jeudi c'est parce que je suis sur la route et demain je serai sur la route. Je serai sur la route vers Lyon. Pourquoi vers Lyon? Je n'ai pas annoncé un grand débat auquel vous pourriez assister. C'est parce qu'on m'a demandé de venir réfléchir tout haut, de penser tout haut avec des cadres de ATD Carmont et je le fais bien entendu tout à fait volontiers. Voilà. Aujourd'hui, l'actualité, c'est surtout ce qui s'est passé hier. En France, un gouvernement s'est constitué et c'est un gouvernement qu'on aura tendance à dire du centre. C'est un gouvernement du centre, effectivement, et on aura tendance à dire du coup que c'est un gouvernement modéré. Et là, il faut peut-être un peu réfléchir davantage que ça parce que tout n'est plus comme avant. Avant, il y avait des extrêmes, les extrémistes se trouvaient sur les bords, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, et au milieu, on avait des gens, on avait des modérés, des partisans du juste milieu. Et depuis un certain temps, on appelle gens du centre, des gens qui sont des extrémistes à leur manière. Et en particulier, ce sont souvent des gens qui sont acquis à un système que j'appelle un fascisme en col blanc, pour le distinguer des choses voilà, qu'on connaît avec des gens qui marchent au pas de loi. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit quand même des partisans d'un système où une aristocratie, ou une aristocratie entre guillemets si vous voulez, de l'argent dirige les choses et dit aux autres ce qu'il faut faire. Et en particulier, on reconnaît un système de ce type-là parce qu'il considère que les salaires qui sont payés aux gens qui n'ont pas de gains qui leur viennent du capital, c'est du travail des autres, ou du travail de la machine, ou de ce qui vient normalement du soleil, ou du fait que les plantes poussent d'elles-mêmes, eh bien, voilà, des gens qui sont payés pour leur travail, on considère que c'est des perdants et que si les choses vont mal, eh bien la solution est simple, il s'agit de les payer moins. Voilà. Alors c'est une position qu'il faut bien appeler par son nom, c'est une position extrémiste, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Quand en 1758, M. François Quesnay fait son tableau économique de la France, il nous montre les entreprises qui fonctionnent avec des avances en capital, des gens qui mettent de l'argent, une avance qui est faite par des gens qui s'occupent de la direction, supervision de l'entreprise, et des gens qui avancent le travail. Et il a une vision qui est, je dirais, un peu négative, mais pas pour ceux qu'on n'aime pas aujourd'hui. Il appelle les classes oisives, celles qui reçoivent des sous sans faire grand-chose dans le processus ou même rien du tout. Il appelle les classes laborieuses les autres et il est clair qu'il considère qu'il y a quand même une sympathie à avoir pour les classes laborieuses. Or, tout ça s'est renversé, vous le savez bien. Maintenant, les salaires, c'est des coûts pour l'entreprise. Personne ne comprend vraiment pourquoi on paye ces gens-là. Si ça rapportait absolument rien, on le saurait quand même. Bon, alors vous me direz, on a de moins en moins besoin. Oui, on a de moins en moins besoin de gens qui travaillent. Mais en attendant, tant qu'ils sont là, on pourrait les traiter correctement. Et ça, malheureusement, ce gouvernement très modéré, pardon, très centriste qu'on va avoir en France, il n'y a pas de raison, d'après ce qu'on a compris, qu'il soit très modéré pour ce qui est justement de l'oppression de la personne qui travaille par les autres, ceux qui considèrent qu'il va de soi qu'on ramasse de l'argent sans avoir fait grand-chose. C'est un luxe, mais ça prouve la personne qu'on est, ça prouve qu'on a un mérite quelconque, par exemple d'avoir pris du risque. Ce risque, ces gens en général auraient bien du mal à expliquer ce qu'il est, mais non, quelque part, un jour, ils ont pris un risque et voilà, ils sont récompensés pour toujours. Le gagnant l'emporte tout. Alors, donc, méfiez-vous des gouvernements centristes, ça ne veut pas dire que ce ne soient pas des gens qui aient des idées bien précises, et surtout que ce ne soient pas que des gens qui ont des idées qu'il faut absolument combattre parce que ce sont les pires qu'on puisse imaginer. Alors, quand vous verrez mon petit manifeste qui va commencer à circuler, vous verrez que les idées qui sont défendues par ce gouvernement centriste sont à l'opposé de celles que je propose. Dans un cadre, bien entendu, civilisé, j'appelle cet ultralibéralisme, je l'appelle un fascisme en col blanc. Et quand un représentant particulièrement, je dirais, poli et bien élevé
comme M. Macron le représente, eh bien je parle voilà, du visage humain, de l'ultralibéralisme à visage humain, mais ce qui ne veut pas dire que ce ne soient pas des idées qu'il faut absolument combattre, parce que ce sont des idées qui vont dans le sens de la concentration de la richesse, et qui font qu'un jour, il se trouvera d'un côté des gens qui travaillaient et qui n'ont plus rien à faire, et de l'autre côté des autres qui considéreront qu'ils sont des parasites. Et comme M. David Fraisse, la tentation pourra exister pour ces gens-là de se dire à quoi servent ceux-là qui font du bruit dehors, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en débarrasser? Ne riez pas, ça a déjà été fait, dans certains cas, ça se fait même en ce moment à certains endroits qui ne sont pas très éloignés de où vous vous trouvez vous-même. Donc voilà, ça peut se produire. Donc il ne faut pas être d'accord avec ça. Alors, autre chose dans l'actualité, bien sûr, les États-Unis et la chute de M. Trump, c'est une question de semaines, de jours, d'heures, ou peut-être 2 minutes. Enfin bon, le dernier développement, c'est qu'on nomme un General Counsel, un conseiller spécial pour s'occuper des liens entre la Russie et l'équipe de campagne de M. Trump. Et comme l'ont montré les événements de la semaine dernière, c'est peut-être pas même une chose du passé, puisque M. Trump a donné des secrets militaires importants dans un cadre où il n'y avait pas d'urgence absolue pour le faire de cette manière-là. À ces contreparties russes, on parle ce matin de prêts qui ont été consentis, sinon M. Trump, du moins des alliés très proches par les banques russes, etc., etc. Et ça me fait penser à un article. Je viens de regarder, je viens de regarder quand on m'avait demandé cet article. Le 27 mars, un grand quotidien m'a demandé de faire un papier assez rapidement sur un sujet particulier. Alors, on est un mois et demi plus tard, doit être quelque chose dans l'ordre de 6 semaines ou même davantage plus tard, et je n'ai pas connaissance que ce journal qui m'avait demandé de faire ce papier l'ait jamais publié. Alors, ce que je vais faire, je vais vous le mettre en dessous de la vidéo. C'était un papier où on me parlait du populisme, et je soulignais dans ce papier-là que la question du populisme doit être posée dans le cadre qui est le nôtre, de la manière dont John Maynard Keynes l'avait posé en 1940 en disant l'Europe d'après-guerre, elle sera soit sous la domination de Moscou, soit sous la domination de Berlin. Et je crois que ce papier du 27 mars, qui n'a pas servi, je crois qu'il est toujours d'actualité. Parce que si on regardait ce qui s'est passé en France récemment et aux États-Unis, eh bien, il n'est pas mauvais de le regarder dans cette perspective Berlin ou Moscou. Et le paradoxe, bien entendu, c'est que jusqu'à hier ou avant-hier, Moscou avait sans doute le sentiment d'avoir réalisé un grand coup avec Monsieur Trump à la présidence des États-Unis. C'est vraiment pas mal d'avoir, je dirais vraiment la voix de Moscou à la présidence des États-Unis. Mais enfin, je crois que c'est une affaire qui est en train de se terminer. Mais la question s'est posée aussi durant la campagne présidentielle en France, Moscou et Berlin. Et là, il y avait, au centre, on pourrait dire, on avait des gens qui sont en faveur de Berlin, et aux extrémités, à droite et à gauche, on avait des gens en faveur de Moscou. Et curieusement, on avait au centre droit, dans une droite un peu dure, mais qui n'est pas l'extrême droite, celle de M. Fillon, on avait aussi un ami de Moscou. Donc si on avait regardé simplement les choses, je dirais, en termes de probabilité, il était probable qu'on aurait en ce moment un président en France qui serait lui aussi aligné sur Moscou, comme c'est le cas aux États-Unis. Ça aurait été une configuration particulière.
Et bien entendu, M. Trump se serait réjoui de la chose, et on se serait peut-être réjoui de la chose aussi également du côté du côté du Kremlin. Et voilà. Enfin, ça c'est pas fait, et c'est en train d'évoluer rapidement en France et aux États-Unis. En France, bon, dans les jours qui viennent, je pense pas qu'il y aura de grande évolution, mais aux États-Unis, il faut encore regarder, il faudra regarder l'actualité de très près. Sinon d'heure en heure, de moins de jour en jour. Voilà, aujourd'hui un peu de géopolitique. À bientôt.